En ce moment, le jeune Camara a vu son nom traîner dans tous les médias comme étant un criminel. On ne lui a pas donné la présomption d'innocence. Il a été fustigé sur toutes les plateformes comme étant un homme dangereux. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Camara. C'est une affaire qui fait couler beaucoup d'encre dans la communauté immigrante et surtout dans la communauté noire. Et quelques sympathisants canadiens trouvent que sur ce coup, le système de justice n'a pas correctement fait ses devoirs. Avant d'analyser l'affaire, il est question de vous présenter les faits et ensuite les preuves qui ont conduit à l'inculpation du jeune Camara. Avant de commencer, rappelons quelques éléments du droit. Il est important de savoir que dans la règle du droit, la règle de la meilleure preuve, c'est celle qui est la plus fiable possible. Par exemple, la preuve d'un contrat écrit doit être faite par la production du document écrit et non pas par un témoignage. Et dans le droit civil québécois, on prévoit 5 moyens de preuve, selon l'article 28.11 du Code québécois. On parle de la preuve écrite, on parle du témoignage, on parle des éléments matériels, on parle de l'aveu et puis on parle de la présomption. La présomption d'innocence est le principe juridique selon lequel une personne est considérée comme innocente jusqu'à preuve de contraire. Et quand on s'attarde sur le cas du jeune Camara, on se rend compte que le système de justice est allé très vite et a tiré des conclusions à la hâte. Et pas plus tard que quelques heures après son arrestation, ces photos étaient déjà sur toutes les plateformes médiatiques. En même temps, en parallèle, j'ai pu lire dans certaines plateformes comme quoi, pour des cas similaires, il y a des personnes qui n'avaient pas été encore médiatisées parce que l'affaire suivait son cours. Mais comment se fait-il que, dans le cas du jeune Camara, on s'est empressé de médiatiser et de divulguer le nom de la personne? Bref, c'est une parenthèse. Revenons sur les faits. Monsieur Camara, comme vous pouvez le voir sur la photo, est un étudiant de haut niveau à Polytechnique de Montréal. Il étudie à l'Université de Montréal. Il a vu son nom sali sur la place publique et il a été suspendu de ses fonctions. Monsieur Camara est un homme marié et actuellement sa femme attend des jumeaux. En ce qui concerne les événements, lors d'une patrouille de police, Monsieur Camara, au volant de son véhicule, se fait arrêter. La raison, c'est qu'il avait son cellulaire au volant lorsqu'il conduisait. Monsieur Camara n'est pas content de la contravention qu'il vient de recevoir. Ensuite, après avoir donné la contravention, le policier se retourne dans son véhicule. Quelques secondes après, le policier se fait attaquer par derrière avec une barre de fer. La personne qui attaque le policier le désarme et on entend plusieurs coups de feu. Et le policier qui va en course se cacher pour être à l'abri. Entre-temps, Monsieur Camara est toujours sur les lieux de l'agression et au vu de tout ce qui se passe, appelle le 911 pour signaler ce qui vient de se passer. Entre-temps, les renforts arrivent, d'autres policiers arrivent et le policier qui avait été agressé, désarmé, donne son témoignage qu'il pourrait avoir été agressé selon lui par la dernière personne à qui il a donné la contravention. Et cette dernière personne se trouve être Monsieur Camara. Dès lors, l'affaire va prendre une tournure accélérée. Monsieur Camara se fait arrêter chez lui pour tentative de meurtre. Cependant, il faut le signaler, on n'a trouvé aucune preuve, aucune arme de crime en sa possession. Quelques jours après, soit 6 jours, subitement, l'affaire prend un autre rebondissement. La direction des poursuites criminelles et pénales décide de retirer toutes les accusations contre M. Camara. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on aurait découvert dans la vidéo des camarades du ministère des Transports qu'il y avait un deuxième suspect sur les lieux de l'agression. Et quelques jours après, un autre homme témoin, c'est-à-dire le témoin oculaire, affirme, selon ses dires,
qu'il y avait bel et bien une autre personne et que ce serait probablement pas M. Camara. Tout ceci consiste aujourd'hui à blanchir M. Camara de l'erreur sur la personne dont il a été victime. Alors, chers amis, je vous pose la question. Parce que M. Camara s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, et ça aurait pu arriver à tout le monde. Et dans cette affaire, on pourrait imaginer tellement d'interprétations. Est-ce un profilage racial? Est-ce tout simplement de la discrimination gratuite? Ou alors du racisme systémique? Tant de questions que beaucoup de personnes se posent. Si ça avait été un blanc, est-ce qu'il aurait eu droit au même traitement? Voilà autant de questions que la communauté noire se pose à l'heure actuelle au Canada. Alors, chers amis, je vous demande, je vous pose la question. Qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place du jeune Camara? En ce moment, le jeune Camara a vu son nom traîner dans tous les médias comme étant un criminel. On ne lui a pas donné la présomption d'innocence. Il a été fustigé sur toutes les plateformes comme étant un homme dangereux. Avant de vous laisser interagir face à ce cas de figure, face à cette affaire dans les commentaires, j'aimerais savoir réellement votre point de vue. Qu'est-ce que la communauté noire devrait entreprendre? Quelle est l'attitude à adopter face à une pareille situation? Parce que ce qui se passe de plus en plus, beaucoup de personnes noires se plaignent du fait d'un profilage racial dans la ville de Montréal. Est-ce que vous pensez que les excuses de la police de Montréal, l'intervention de la mairesse de Montréal viendra calmer le jeu auprès d'une personne dont l'image a été ternie? Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette affaire et qu'est-ce qu'on devrait dorénavant faire pour pouvoir éviter de tomber dans de pareilles situations ou d'être victime d'un appareil judiciaire qui peut parfois aller à l'encontre de nos droits.